À Bobo, au cours protestant méthodiste Terre Promise, s'est tenue une sensibilisation de masse autour du projet 3, vulgarisation, acquisition des valeurs et compétences d'éducation complète à la sexualité de l'UNESCO, organisé par l'ONG Femmes en Action dans la phase 2. Deux thèmes ont attiré notre attention. La connaissance du corps pour l'enfant, la communication parent-enfant. À partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faut déjà préciser l'enfant que le développement de son corps va donc changer. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance du corps. La connaissance du corps d'une fille, c'est lui montrer qu'elle va avoir des seins, elle aura donc un menstrues. En effet, plus de 300 personnes, y compris les élèves, ont pris part à cette activité qui visait à créer un cadre d'échange, de communication parents-enfants. Des parents qui ont du mal à aborder les questions d'éducation à la sexualité, trouvant leur enfant encore très adolescent à ne pas comprendre le sens et l'intérêt, contrairement à certains qui essaient avec les mots correspondant à leur âge. Mais comprenons que les sujets demeurent toujours tabous. C'est un appel qu'on lance aux éducateurs, c'est un appel qu'on lance aux parents de parler de sexualité à leurs enfants, c'est important. Parler de l'éducation des enfants, cela englobe tout. Nous qui sommes dans le monde de l'éducation, on fait un peu tout. Et aujourd'hui, avec l'ONG, on a voulu mettre l'accent sur la sexualité. Alors déjà la sexualité, sur le projet 03 de l'UNESCO, mettre l'accent sur la sexualité, ce n'est pas parler de, comme on a dit, des relations sexuelles, mais de tout comportement qui ont attrait à la sexualité. Alors, à l'école, ce que nous faisons, il y a déjà des modules pour cela. On voit la puberté, on voit la reproduction humaine dans les cours. Mais à la maison particulièrement, le discours, c'est d'apprendre aux enfants à se connaître. Déjà, comme on a parlé de puberté, on leur dit qu'à un certain âge, le corps va changer. Il ne faudrait pas qu'ils soient étonnés, qu'ils soient effrayés. On leur donne des conseils par rapport à cela. Et on a pu même pour dire aux enfants, filles comme garçons, quand quelqu'un te touche les fesses, viens dire ça à papa, viens dire ça à maman, ou bien à un tonton avec qui tu te trouves, viens lui dire pour que la personne aille poser des questions à celui qui a fait cela. En particulier, je parle un peu, j'échange un peu avec ma fille par rapport à la vie aujourd'hui. Voilà, par rapport à la vie d'aujourd'hui qui se passe dans le monde. Mais moi j'insiste, j'appelle encore aux parents de communiquer avec leurs enfants. Certains ont trouvé que ce n'était pas la peine parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne peuvent pas comprendre que un parent puisse parler de sexualité avec son enfant. Vu cette réaction, je pense que s'il avait l'occasion de voir cette émission, je pense qu'il aurait pu laisser ses enfants venir. On a mis l'accent sur la communication parent-enfant et qui est vraiment très important. Et cette communication parent-enfant qui n'est pas vraiment instaurée dans les cellules familiales. Et sachant que les communautés religieuses ont des cellules familiales, mais c'est une opportunité pour nous de sensibiliser les parents pour leur dire qu'à cette occasion-là, mais qu'ils fassent en même temps la brèche communication parents-enfants. Le projet phase 2 à l'appui financé de l'UNESCO et technique par la Commission nationale de l'UNESCO Côte d'Ivoire.